de Christ. C'est bel et bien toi et moi. Amen. Amen. Et comme c'est bel et bien toi et moi, nous allons recevoir l'autorité, le pouvoir et de l'accès. Parce que Jésus nous l'a donné. C'est déjà prêt. Il suffit d'activer ça sur sa vie. Amen. Amen. Il suffit d'activer. Qui Qui va activer? Qui va activer? Oh, alléluia. Amen. Saül Saül était un brave jeune monsieur. il Il n'avait aucune idée d'être roi. Il n'avait aucune idée. Mais le Seigneur a mis des calculs sur son destin. Afin qu'un jour, alors il se rend compte de la perdition d'un âne. L'un des serviteurs de sa maison, eh bien, lui-même là, il venait d'une famille déjà pauvre. Non seulement ils sont pauvres, mais ils avaient quand même des serviteurs. Donc un pauvre qui a un serviteur, qu'en est-il du serviteur lui-même en question? C'est le lance du pauvre. Alléluia. Mais le Seigneur te met au milieu des pauvres. Il dit heureux les pauvres. Béni soient les pauvres. Il n'a pas dit heureux les riches. Il n'a pas dit béni soient les riches. Il te met au milieu des pauvres. Donc ils allaient à la recherche de l'âme. Et puis les chemins a été dirigé par Dieu en rencontrant des filles qui sortaient d'un lieu, un petit village quelque part. Alléluia. Et ils ont demandé aux filles, nous cherchons notre âne. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas croisé un animal quelque part. Ils disent non. Non, non. Mais il y a un prophète. Il s'appelle prophète Samuel. Allez-y le voir. Je suis sûr que si vous partez le voir, il vous dira où l'âne se trouve. Amen. Il vous dira où l'âne se trouve. Et quand les filles ont dit ça, Saül va dire, mais depuis notre naissance, notre doctrine, notre coutume, tu ne vas jamais dans la présence de Dieu par son serviteur, mais Balaam. Comment on va faire pour rencontrer cet homme de Dieu? Le serviteur à côté dit, oh, j'ai chez moi, dans ma poche ici, quelques pièces de monnaie. On va utiliser ça pour honorer notre Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas grand-chose, mais on va quand même honorer. Ils sont allés. Ce n'était plus affaire des âmes. C'était affaire de royauté. C'était affaire de pouvoir. C'était affaire de puissance. C'était affaire d'accès à un trône qui s'est révélé, qui était traité, qui était vraiment discuté, qui était présenté ce jour-là. Donc, bien aimé, quand tu te lèves le matin de chez toi, quand tu sors du lit, tu as peut-être un projet, mais ne sais peut-être pas comment dérouler ce projet. Mais papa là, lui a déjà disposé les moyens pour
Et c'est pourquoi dans son bon plan, dans son amour, prépare ses enfants dans les actions prophétiques. Parce que sans les actions prophétiques, on ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, de notre époque actuelle, tout est devenu spirituel. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa grande bonté, a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'il sait que, dans notre époque-là, tout sera spirituel. Donc, il investit son esprit pour que nous vivons le spirituel, pour voir ce qui se passe dans le spirituel, ce que les ennemis trafiquent dans le spirituel contre nous. C'est nous enfants. Tu es là, ton terrain, et des personnes viennent pour t'attaquer, te déloger de là. Souvent même, ils prennent ta femme, tes enfants, ils s'en vont en esclavage avec eux. Toi, tu es seul, ils t'ont poignardé, ils t'ont tué. Et ils ont pris ton territoire. Avant, c'était comme ça. Ils prenaient le territoire des gens. Ils prenaient la maison des gens. Ils pillaient, récoltent des gens. 3 mois, 1 an de travail, de cultivation. Maintenant, c'est la récolte. L'année prochaine, c'est la récolte. Et l'ennemi vient, il te guettait depuis, il t'a laissé faire ce travail dur, sous le soleil brûlant. Amen. Et maintenant, il va venir piller tes récoltes. Ça, c'était physique. Mais de nos jours, c'est spirituel. Terrain dans la famille. Quelqu'un peut se lever au bon milieu de la nuit, ou bien même en journée, dire qu'il s'en va de l'autre côté, là, alors qu'il voyage, il s'en va au Mali. D'un cousin à lui, d'un neveu, lui-même il est oncle, elle-même elle est tante. Donc, le neveu ou bien nièce là, ce que le frère qui est le père ou la mère de l'enfant l'a légué comme héritage, elle veut ou bien il veut prendre ça pour donner à ses enfants. Pour cela, elle voyage, elle s'en va au Mali, ou bien à la frontière de quelque part là-bas, avec le nom. Rends ce type-là fou pour moi. C'est spirituel ou bien c'est physique? Action prophétique. L'eau, et puis on va ajouter l'eau, un peu d'huile, on va ajouter ceci, et puis on va faire quoi? Ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Lis ta Bible. C'est bel et bien écrit noir sur blanc dans la Bible. Lis la Bible. Lavement de pieds là. Tu penses que c'est quoi? Jésus a dit, vous ne comprenez pas ce qui sont des pauvres. Mais le temps vient là. Vous allez comprendre. C'était une nation prophétique. C'était à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ, la toute première fois que les êtres humains voient le lavement de pieds. Donc Jésus a confirmé leur mentalité de ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Au point même que Pierre dit, ah maître, c'est toi qui vas te mettre en genoux. Tu as enlevé ton manteau. Tu étais en kojo. Donc ça, on appelle ça aussi nu. Hein. C'est pour dire que l'action prophétique est très sérieuse. Au point même que laver tes pieds là, Jésus est obligé de se déshabiller. Action prophétique est très sérieuse. C'est sa condition, ses principes, ses détails. Tu ne dois pas manquer un seul détail de l'action prophétique. Lorsque le Seigneur te communique tu dois tout suivre à la lettre. Sinon, tu mets en danger la vie humaine d'une âme vivante. Alléluia. Il est très important pour les actions.
activer la foi. Amen. Activer la foi. Amen. Amen. Et quand tu vois dans Apocalypse 22 là, à partir du verset 14, c'est pas les versets, je ne suis pas encore rentré dans le message aujourd'hui. Quand il va finir de lire, on va commencer le travail. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Écoutez très bien. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Continue. Verset 15. Dehors des chiens. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Tu as entendu? Si tu ajoutes quelque chose qui ne vient pas du Saint-Esprit, tu as un sérieux problème. Mais si tu retires encore quelque chose de ce qui est écrit de la Bible, qui n'est pas, tu as un sérieux problème. C'est pourquoi Paul a dit, si un ange vient du ciel et qu'il vous prêche une autre doctrine qui n'est pas de la Bible, qu'il soit mis en appel, qu'il soit maudit, ça c'est. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, si tu ne connais pas Action prophétique, ce n'est pas de nos fautes. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais si tu connais, on rend gloire au Seigneur. Alléluia. Okay. Maintenant, je commence. Nous commençons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons une action prophétique. La clé. Oui. Tu as bel et bien lavé ta clé, non? Tu as bien nettoyé. Parce qu'il faut laver, hein? Il faut enlever les empreintes de là où tu as acheté et tout ça là-dessus. Au cul du soir, là, j'ai dit ça. Et moi, par la grâce du Seigneur, j'ai préparé pour moi depuis 2 semaines. Alléluia. Ce n'est pas le jour J, à peine là que j'ai pouvoir depuis 2 semaines. Voilà, amen. C'est comme ça. Donc, la clé. Oui. Papa là a donné la révélation des clés. Et quand il a donné clé, il a révélé les clés. Mais clé qu'il a révélé là, c'est une vieille clé. Donc pour moi, j'ai vu une vision comme ça. Et j'ai négligé. Amen. Et je n'ai pas en parlé. La plupart de mes visions, beaucoup je parle de ça à maman pasteur. Et certains aussi, je garde ça pour moi. Donc, une semaine passée, maman pasteur va faire rêve et va vouloir me l'expliquer. Donc, quand elle m'a expliqué,
J'ai souri. Je dis, papa, ce que tu m'as révélé là, et que je n'ai pas voulu prendre ça au sérieux. Je dis, bon, mon serviteur, toi tu prends pas ça au sérieux, moi je vais révéler ça à ma servante. Et il a bissé ça, révélé à sa servante. C'est là que je vais dire à maman, oh, quand j'ai eu vision. C'est pas une rêve, vision. Mais comme c'est une vieille clé, j'ai vu. Avec des détails, bon, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais ce n'est pas comme je n'ai pas pris ça au sérieux en tant que tel. Mais je suis passé à une autre étape là, à réfléchir sur autre chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pris ça au sérieux. Amen. Amen. Donc quand la servante de Dieu a vu ce rêve, c'est là maintenant je vais rentrer en prière pour parler à mon Elohim. Et quand je lui ai parlé, là maintenant il va bisser ça 3 fois. La vision précédente, ça fait 4 maintenant. Et ça se répète. Même modèle de la clé. Alléluia. Amen. Amen. Là, Jésus. Et le rêve que maman pasteur a vu, et c'est comme on était en prière. Chez moi à la maison. Au salon, précisément au salon. Et il y avait là quelques-unes de mes filles. Donc on a fini la prière, la réunion de prière. J'ai donné là une révélation de action de clé, action prophétique. Et j'ai demandé, mais où on peut gagner ce type de modèle de clé aujourd'hui? Et il y a l'une de mes filles qui s'appelle la sœur Ella. Ella Kokora. Amen. Amen. Qui a dit, papa, clé là, quel que soit où on doit aller pour chercher clé là, on va trouver. Alléluia. Amen. On va trouver. Et je dis en bon, tu as confiance qu'on peut trouver cette clé-là de nos jours? Elle dit oui, papa. Voilà, la suite des détails, là, ça va échapper à petit. Alléluia. Et papa pasteur, elle s'est réveillée. Je l'ai expliqué. J'ai dit waouh. Papa, tu es dans ton temps. Tu veux faire encore ta chose. Pourquoi on va t'empêcher? Toi-même, tu sais par quel moyen, c'est déjà dit en esprit. Ta fille a dit on va trouver. Donc on va trouver. Et on va faire. Amen. 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 Et Baba, le Seigneur a fait grâce. Baba Yvonne. Elle est allée chercher et elle a trouvé. D'après son témoignage, elle a beaucoup trouvé. Elle a beaucoup trouvé par. Et elle a trouvé quelques-uns qui étaient ce qui restait. Elle a pris. Ben, quand elle a pris, elle a envoyé pour montrer à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, est-ce que c'est ça exactement le modèle de la clé que tu demandes? Et j'ai dit oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle-même pensait que j'avais l'annonce que j'avais faite là est que quelqu'un me trouve cette clé et me l'envoie. Donc, quand je lui ai dit clé là, voilà. Elle dit, oh, pasteur, si je peux avoir une clé dedans parce que j'ai beaucoup tourné, je n'ai pas eu. Donc, si chacun individuellement doit trouver sa clé, donc moi, ça là, un dedans. Eh bien, et elle a reçu sa part. Le frère Thomas aussi a allé chercher. Il a beaucoup tourné. Il est allé jusqu'à Awoussa Bougou, c'est une fois. Quelque part là-bas, n'est-ce pas? C'est ça? Hein? Et il a eu.
Quand il a eu, lui aussi il est venu présenter. Mais quand il est venu, à peine j'ai quitté le salon, je suis rentré en chambre pour commencer mes prières. À peine ça klaxonne au portail. Le papa pasteur a ouvert, c'était Thomas.